Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies. Allez, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit plein de choses. Hein. Oh là, c'est bien tombé. Alors, que nous dit... Oh, il y a du passage à l'action pour séduire. Donc, il y a quelqu'un ou qui passe à l'action pour vous séduire, ou c'est vous qui allez passer à l'action pour séduire quelqu'un. Vous voyez, c'est les deux premières cartes qui sont vraiment apparues. Donc, il y a vraiment une volonté de se relancer dans sa vie amoureuse, dans sa vie sentimentale. Alors, peut-être qu'ici, c'est juste pour butiner, peut-être qu'on a... Peut-être pour une relation éphémère, pour se redonner confiance, peut-être pour se relancer également. En tout cas, il y a du passage à l'action et on a envie de séduire, on a envie de plaire. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous titille ici pour vous 1 million. Bon, on le verra par la suite. Oui, ouais, il y a une surprise. En fait, ici, alors là, on vous parle pas de votre passé, les lions. Hein. Là, là, on vous dit qu'il y a vraiment quelqu'un. Hein. Il va y avoir quelqu'un, il va y avoir une situation, une rencontre, une invitation inattendue. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et dans un premier temps, vous n'allez pas vouloir voir cette personne-là. Ou vous ne la verrez pas. Donc oui, vous allez faire connaissance bientôt de cette personne-là. On va vous la présenter. Peut-être que c'est déjà quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre cercle social, professionnel. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, pour l'instant, on refuse de voir. On n'a pas envie encore peut-être de se relancer dans sa vie amoureuse. On ne se sent peut-être pas encore prêt ou encore prête. Ou tout simplement, ici, oui, effectivement, il va falloir peut-être qu'on vous sorte les grands panneaux. En tout cas, oui, il y a un cadeau. C'est une surprise, d'accord? L'univers a œuvré justement pour vous réunir. En tout cas, il y a un événement inattendu, d'accord? Il y a un événement inattendu qui va arriver vers vous. Pour que vous puissiez ouvrir de nouvelles portes au niveau sentimental, au niveau amoureux, pour que vous puissiez saisir une opportunité, bien évidemment. Donc ici, on vous dit aussi, arrête de ne pas regarder les choses en face. Il est temps que tu accueilles la joie, il est temps que tu accueilles la nouveauté, et il est temps que tu accueilles les opportunités qui vont s'offrir à toi. Bon, et bien ici, il y a beaucoup plus de lions et de lionnes qui sont prêts et prêtes à accueillir l'amour, à recevoir un nouvel amour. Donc ici, oui, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous. Soyez dans l'accueil 1 million. Soyez dans l'accueil. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans un nouveau cycle. Donc ici, oui, on a appris, on a compris, on a digéré, on a travaillé sur soi, on a travaillé sur ses blessures, justement, pour ne plus avoir à revivre ce que l'on a vécu. Alors ici, vous avez peut-être travaillé avec un thérapeute, avec un énergéticien, avec quelqu'un, enfin avec un professionnel qui vous correspondait en tout cas, peut-être à travers de l'hypnose également pour travailler sur certaines blessures, peut-être pour régresser également, peut-être parce qu'il y a certaines blessures qui dataient d'une vie antérieure, enfin de plus d'autres vies, et que vous avez dû travailler là-dessus. En tout cas ici, oui, vous êtes ouvert et ouverte à un nouveau cycle. Et il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous avec la page blanche. Ici, c'est tout à fait ça, hein, vous repartez de zéro. J'ai fini avec mon passé, je mets mon passé derrière moi et là, eh bien oui, je suis prêt et prête à démarrer quelque chose de complètement différent, de nouveau également. Donc j'ai envie d'aller vers de la nouveauté, j'ai envie d'aller vers de nouvelles rencontres, j'ai envie d'aller vers une nouvelle histoire également. Donc ici, oui, on va finir par s'ouvrir. Donc dans un premier temps, on ne veut pas voir, mais finalement on s'aperçoit que non, c'est ce dont on a envie. Alors que ce soit pour une relation éphémère ou pour vivre une vraie relation, construire une relation au quotidien, ça c'est propre à vous. Hein. C'est vous qui ferez le choix, c'est votre libre arbitre, d'accord? En tout cas ici, oui, on repart de zéro. On passe véritablement à autre chose avec ce nouveau cycle, oui. On laisse derrière soi
tout ce qui a été schéma, tout ce qui a été difficulté, tout ce qui a été souffrance. Et ici, oui, on repart de zéro. On repart de zéro et on passe à l'action. On passe à l'action parce qu'il y a quelqu'un qui nous plaît, il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a quelqu'un qui s'approche. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est quelqu'un qui va être, que vous allez idéaliser ou qui sera, oui, que vous allez vivre dans un idéal, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se rapproche peut-être de votre idéal. Alors, pas forcément physiquement. Alors, pas forcément physiquement, non. Moi, je ressens plutôt niveau moralement. Quelqu'un qui va se rapprocher de votre idéal au niveau des valeurs. Quelqu'un qui va vous ressembler un petit peu, quelque part, en tout cas, qui ressemblera, qui aura des points communs avec ce que vous attendez de l'autre personne, de la personne qui partagera votre vie, en tout cas, qui correspond aussi à une personne avec qui vous avez envie de construire, en tout cas. Donc oui, ici, on passe à l'action pour se séduire. Hein. Ici, on passe à l'action pour plaire, pour charmer, d'accord, pour attirer l'autre à soi. Donc ici, oui, vous prenez votre vie en main. Bah oui, je repars à zéro, je prends ma vie en main. Il y a quelqu'un qui me plaît et je vais faire ce qu'il faut pour le charmer, pour l'attirer à moi. Ou en tout cas ici, on peut. Moi j'ai l'impression ici que ce sera réciproque. Cette personne-là, vous allez lui plaire énormément aussi. Et il y aura peut-être un jeu de séduction qui va se mettre en place entre vous deux. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, on va vivre un conte de fées aussi. Donc ça va fonctionner, hein, le fait de charmer, de séduire cette personne-là. Donc ici, ça va fonctionner. Vous allez bel et bien attirer cette personne-là. Et justement, pour vivre un joli conte de fées, en tout cas, par la suite. Donc, vous voyez comment ça peut aux époux, mais en tout cas, c'est très joli, 1 million. Bon, bah écoutez, on aime beaucoup hein, tout ça. Donc ici, oui, il va y avoir on va se remettre sur les rails dans sa vie sentimentale. Alors, pour moi, ici, ça pourrait être la fin de l'été. D'accord, la fin de l'été, donc ça pourrait être fin août ou jusqu'à mi-septembre pour certains d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, vous êtes déjà dans cette énergie également. Pour d'autres, ici, c'est peut-être une prise de conscience aussi qu'on est prêt et prête et que maintenant, oui, on a envie d'ouvrir les yeux également. Donc, si vous avez cette prise de conscience, oui, ça ne devrait plus tarder. En tout cas, les énergies sont en train de se mettre en place. Peut-être que vous avez des synchronicités par rapport à ça. Pour d'autres ici, bah, si vous n'êtes pas encore prêt et prête à vous dire, bah oui, je suis prêt à accueillir de nouveau l'amour dans ma vie, ça viendra plus tard. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience, cette envie également de s'ouvrir à la nouveauté, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. J'ai mis de la bougie sur ma table. Bon. Allez, ici, quels sont vos messages et conseils pour vous, 1 million. Conseils pour les lions, s'il vous plaît. On va écouter. Oh, bah, il y en a un paquet. Il y en a un paquet de messages. Donc, ici, on va tous les lire. Vous verrez bien celui qui vous parle ou pas. Oui, gardez la foi. Gardez la foi. Mais oui, c'est parce que vous avez gardé la foi. C'est parce que vous allez y croire aussi que cette personne-là arrive. Donc, il y a bien un cadeau. Un cadeau, une personne qui va avoir envie de vous séduire. Vous allez avoir envie de séduire également. Donc, il y a aussi le cadeau, c'est d'être aussi une invitation également. C'est d'être un de vos amis qui va vous inviter, un collègue de boulot aussi qui va vous inviter, et que vous allez peut-être faire la rencontre de cette personne lors de cette invitation. Donc la terre, à chaque pas, la terre mère porte ta vie, connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ben oui, connectez-vous à la terre, soyez bien alignés, soyez bien ancrés dans vos objectifs, dans vos envies, dans ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous avez envie de créer, 1 million. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir bien faire cette nouvelle rencontre, en tout cas faire développer cette relation également peut-être qui vous tient à cœur. Bon, le choix, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Oui, la peur est un blocage, donc ici on voit bien que dans un premier temps, bah, peut-être que c'est la peur qui va vous faire choisir le fait de se voiler la face sur le fait que, bah oui, il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre vie et qui vous plaît. Donc ici, oui. Donc le choix, qu'est-ce que je fais? Je vais dans l'amour ou je vais dans la peur? Il vaut mieux choisir l'amour, hein, on est bien d'accord. Donc choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Choisissez l'amour, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir, que vous allez pouvoir attirer à vous de belles occasions. Ici, un joli renouveau également, une rencontre, un charme, quelqu'un qui va vous charmer, quelqu'un que vous allez charmer. Ça va vraiment vous permettre de repartir à zéro également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Écoutez, c'est plutôt joli comme message. Hein. Ici, nous avons l'alchimie. Donc, il y aura vraiment une belle alchimie entre vous et l'autre personne.
aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Bah oui, là on va se lâcher, on va se montrer créatif, on va se montrer séducteur et séductrice, on va se montrer charmant et charmante, charmeur et charmeuse. Donc ici oui, on va vouloir créer une ambiance, on va vouloir créer cette attirance. En tout cas, vous n'aurez pas grand-chose à créer, j'ai envie de vous dire, parce que l'attirance, elle y est déjà. L'alchimie, elle y est déjà. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette personne-là, vous n'avez pas envie de la laisser vous échapper, parce que oui, il y a cette attirance. Vous n'éprouvez pas une attirance comme ça tous les jours, on est bien d'accord. Donc, il y a des personnes qui se distinguent. Et là, cette personne-là, vraiment, elle vous a fait tilt. Cette personne-là, c'est vraiment distinguée et elle vous plaît. D'accord? Donc, guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc ici, il y a une jolie guérison aussi. Veillez sur vous, prenez soin de vous. 1 million, c'est nécessaire effectivement. Donc ici, il y a une jolie guérison. Parce qu'on a guéri aussi, on se sent prêt et prête à avancer également. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc ici, bah oui, peut-être qu'au début, on va rester peut-être un petit peu dans la frustration. On est frustré parce qu'on se demande pourquoi on y va, pourquoi on n'y va pas. Alors peut-être parce qu'on a peur, peut-être qu'on est frustré parce qu'on ressent cette peur alors qu'on a envie, cette personne nous plaît. Mais on a vu que vous alliez faire le choix de l'amour et c'est plutôt pas mal. Donc la frustration, vous allez guérir la frustration en fait. Hein. C'est plutôt pas mal. Bah oui, vous allez être bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous voulez enraciner quelque chose de solide. Vous allez faire le choix de l'amour et de l'alchimie de séduire cette personne-là. Du coup, ça va vous permettre de guérir ou de terminer de guérir ou de prendre conscience que vous êtes guéri de vos frustrations également parce que justement, vous avez osé avancer. Donc ici, bah, vous guérissez de vos frustrations parce que vous avez foi. Foi en votre vie, foi en vous, foi en de lendemain meilleur au niveau amoureux. Et vous avez raison. Donc foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là tout simplement? Eh bien oui, ayez foi en vous, ayez foi en l'amour parce que les choses vont se concrétiser, même j'ai envie de vous dire, au-delà de vos espérances, puisque de toute façon, on a le conte de fées. Voilà pour vous, à milieu, en tout cas, je vous le souhaite véritablement. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis vierges? Oh, il y a de la tension. Oh, alors, premier message ici, après on verra toutes les cartes mises ensemble, mais ici, il y a le retour d'un ex, d'accord, d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, qui veut une seconde chance, mais vous, ça vous crée des tensions. Alors, c'est une personne que vous avez mis sur un piédestal, hein. C'est quelqu'un que peut-être que vous aviez adoré, que vous aviez limite mis en vénération, d'accord? Mais en tout cas ici, non. Il va y avoir un rapport de force parce que vous n'êtes plus dans cette énergie de vénération. Vous ne l'idolâtrez plus, d'accord? Donc ici, le fait que cette personne revienne dans votre vie maintenant, pour moi, non, c'est la relation est usée, oui. La relation est usée. Elle est sur un point de non-retour. Donc non, vous avez fait le choix. Alors soit c'est vous, soit c'est cette personne-là qui est partie. Mais de toute façon, même si c'est l'autre personne qui est partie, vous avez bien compris que là, vous étiez sur le point de non-retour. Vous n'y retournerez pas. Que ce soit votre choix ou pas, la séparation, non. Vous êtes aperçu que vous étiez mieux sans cette personne-là. Donc vous n'aviez aucune envie de retourner vers lui ou vers elle. Hein. Donc ici, oui. Donc il peut y avoir un ex-partenaire, mais en tout cas, il ou elle pourra faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Non, vous n'y retournerez pas. Ça, c'est clair, net et précis pour certains d'entre vous. Pour d'autres, oui, on y retournera. Non, parce qu'il y a eu trop d'illusions. Hein. Non, cette personne-là vous a trop... Il y a eu trop de... Cet ex-partenaire, il y a eu trop d'illusions. Il y a eu trop de déceptions.
d'accord? Cette personne-là vous a menti, cette personne-là vous a caché la vérité. Donc, et pourtant, cette personne-là, vous l'adoriez, ouais, vous étiez prêt et prête à avancer véritablement avec cette personne-là. Et parce qu'il y avait un véritable fort lien. Ici, je pense que il y avait vraiment une belle connexion entre vous et cette personne-là. C'est ça qui vous a fait y croire, en fait. Il y avait vraiment de belles choses qui vous permettaient de vous dire, bah non, on a bien des points communs, oui, on a envie de construire les mêmes choses, mais il y a eu du mensonge. Cette personne-là vous a menti, peut-être par rapport à une addiction, par rapport peut-être... Ah, je sais pas moi, enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a eu trop de mensonges, ici, elle a essayé trop de vous masquer la vérité, et à un moment donné, bah, alors, que je vous ai dit, hein, comme je vous ai dit, que ce soit vous, que ce soit elle qui ait pris la décision de quitter la relation, vous avez bien compris que non, vous étiez mieux sans lui ou sans elle. Parce que oui, malgré le fort lien et le fort attachement qu'il y avait entre vous deux, c'est fini. Je pense que cette personne-là va essayer, quand elle va revenir, hein, si elle revient, ou peut-être qu'elle est en train de revenir déjà, elle va vraiment essayer de jouer sur ce lien. Mais ça va plus prendre. Ou ça y est, c'est usé. Le lien est usé. Vous avez trop donné. Vous avez trop donné et vous avez compris, en fait. Bon, bah dites donc. Oui, vous faites de vous votre priorité. Ouais, vous faites de vous votre priorité parce que vous voulez guérir, en fait. Hein. Peut-être que vous êtes en plein dans cette situation-là, également. Donc ici, vous faites de vous votre priorité. Ouais. Ouais. Cette personne-là va... Voilà. Alors, là, il y a ouais. Cette personne-là veut revenir parce qu'en fait, il ou elle va essayer de raviver la flamme. Parce que il ou elle va prendre conscience que vous lui manquez, d'accord? Mais vous n'êtes pas dans ce délire-là. Non, son absence, bah, c'est son absence. Vous faites de vous votre priorité parce que vous voulez, bah, ici, réparer votre cœur. Est-ce que vous voulez tout simplement... avancer dans votre vie sentimentale et amoureuse. En tout cas, ici, moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Quelqu'un qui n'aura pas peur de partager ses idées. Quelqu'un qui n'aura pas peur de s'exprimer. Quelqu'un qui n'aura pas peur de partager ses pensées. Quelqu'un qui sera vraiment... dans l'amour, dans le partage. C'est pas quelqu'un qui mentira. On a la loyauté ici. Donc ici, pour moi, il y a quelqu'un. Peut-être que vous êtes déjà en communication. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre sphère professionnelle, qui est peut-être déjà dans votre sphère amicale, dans votre sphère sociale. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en communication, pour moi. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va peut-être vous rassurer. Alors, directement ou indirectement, mais qui va vous rassurer que vous faites bien de faire de votre priorité, que vous faites bien ici de sortir de cette relation derrière vous. Donc ici, oui, on voit bien qu'il y a de la communication, il y a des échanges. Cette personne-là, dans sa manière d'être, lui, dans sa manière d'être, elle, ici, va vous rassurer et va vous faire prendre conscience que oui, vous avez envie d'une relation qui est dans le partage, chose que vous n'aviez pas ici. Ici, on était dans l'illusion, on n'était pas dans le partage, on était dans l'illusion, en essayant de se faire vénérer, adorer, en essayant de se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas. Donc ici, oui, ça vous a... Ici, on a ouvert les yeux, vous avez ouvert les yeux par rapport à cette relation. Donc ici, bah oui, cet ex qui va revenir, qui va tenter de revenir, parce que il ou elle, vous lui manquez, d'accord? Non, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard, vous lui manquez, mais bon, vous êtes en train de passer à autre chose. En tout cas, vous êtes en train de faire de vous votre priorité, et c'est normal. Ici, on va reprendre ce lien qu'il y avait avec cette personne-là, n'existe plus, il est usé, d'accord? Donc, on va le mettre de côté, et il va nous servir pour la nouvelle personne. Donc ici, oui, tout est usé, vous faites de vous votre priorité pour guérir, d'accord? Alors, peut-être qu'ici, vous allez guérir vous-même, en prenant conscience de certaines choses, en faisant ce qu'il faut. Et ici, pour moi, c'est peu aussi pour certains d'entre vous que cette relation, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, avec qui vous allez communiquer, alors ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être le biais par les sites de rencontres, ça peut être le biais que cette personne est là, est déjà dans votre entourage, hein, est déjà dans votre sphère, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez peut-être déjà. Mais oui, vous allez prendre conscience qu'il y a un lien. Cette communication a créé un lien, ou est en train de créer un lien très fort, très profond entre vous deux. Cette personne-là
vous lui plaisez, ça c'est sûr. Hein. Regardez, ici, on est dans l'affection, cette personne veut vous apporter de la tendresse, veut prendre soin de vous, peut-être déjà, ou va avoir en tout cas des attentions sincères pour vous. Cette personne est loyale, cette personne-là est sincère véritablement. Et cette personne-là vous respecte. Vous pourrez faire confiance à cette personne-là. Vous allez apprendre à lui faire confiance. Mais vous allez voir que oui, cette personne-là vaut la peine. Donc ici, on est dans les baisers. Donc ici, il y a vraiment une belle évolution pour vous, amis vierges. Donc ici, on laisse derrière soi l'ex-partenaire et on va vers cette nouvelle personne. Pour moi, ici, il y aura les deux en parallèle. Pendant que vous êtes en train de débuter, en tout cas, vous êtes en pleine communication, en train de créer ce lien. D'accord, ici, l'ex-partenaire va revenir. Et alors, peut-être que cette personne-là vous donnera la force, mais pour moi, non. C'est pas le fait de commencer d'être dans le début de cette communication qui va vous donner la force. Non, vous avez compris que de toute façon, ici, vous n'avez plus votre place. Vous n'avez plus rien à faire avec cette personne-là. Donc, ça va vous aider véritablement à passer à autre chose. Eh bien, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Allez, ici, quels sont vos conseils, amis vierges? En tout cas, c'est très joli, hein. C'est très joli parce que ici on s'en sort, on ne se laisse plus attendrir avec l'ex-partenaire, d'accord? Parce que oui, il y a eu un lien très fort entre vous. Donc légitimité, attirance et issue. Bon, issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. C'est ce que vous allez faire par rapport à la première situation. Vous avez bien compris qu'ici, oui, vous trouviez l'issue. Et l'issue, c'est de rester séparés. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à attendre de cette personne-là. Donc, juste à vous faire de vous votre priorité en attendant. Peut-être qu'ici, cette personne-là est déjà dans votre vie. En tout cas, oui, l'issue, c'est de prendre soin de soi, l'issue. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on a une belle attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Voilà, on voit bien qu'elle s'embellit. Effectivement, elle s'embellit dans la confiance. Elle s'embellit dans la vérité, dans la sincérité. Que demander de plus, j'ai envie de vous dire. Et ici, légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc ici, restez fidèle à vos rêves, bien évidemment, justement pour construire ce qui vous tient à cœur, amis vierges. Donc ici, oui, en restant ici à distance de l'autre personne, en donnant sa chance à ce nouveau lien ou en créant ce nouveau lien avec cette personne-là, ici, ben oui, vous allez vivre de belles choses. Vous allez réussir au niveau sentimental. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances. Ici, quels sont vos messages et vos énergies pour vous, les balances? Bon, il y a une séparation, ou en tout cas, il y a une relation, il y a un lien qui est usé ici. Oh, oui. Il y a un défi. Le défi, pour moi ici, le défi, c'est de faire de vous votre priorité. Donc, attention, amis balance. C'est vous qui devez être votre priorité, votre bien-être, d'accord? Surtout ça, c'est ce que je ressens. Hein. Ici, c'est votre bien-être qui doit être votre priorité. Donc ici, votre défi, c'est de vous occuper de vous d'abord. Donc, les balances qui doivent s'occuper, oui, il y a une empathie. Oh, il y a un joli coup de foudre qui vient. Il y a un joli coup de foudre, oui. Elle est où là? Elle est là.
ok, on verra après l'ordre des cartes. Mais en tout cas, ici, oui, on a été dans une relation où il n'y avait pas de sincérité. Où ici, la personne ne montrait pas son vrai visage. Peut-être même vous, malgré tous les efforts, comme vous ne ressentiez pas comme vous ressentiez ce manque de sincérité en face de vous, vous n'avez jamais vraiment réussi à vous lâcher, à vous montrer tel que vous êtes vraiment. Donc ici, pour vous, pour moi, je le ressens comme une vraie souffrance. Bah oui, parce que du coup, on ne peut pas être bien équilibré puisqu'on n'arrive pas à se montrer soi-même. Comment je suis sûre que l'autre m'aime ou m'apprécie pour qui je suis, puisque je n'arrive pas et puisqu'il ne me laisse pas non plus me montrer tel que je suis, tel que je suis vraiment, en fait. Hein. Donc ici, oui. Et il y a eu aussi le fait qu'on a cette personne-là essaie aussi de vous enfermer dans des habitudes, d'accord? Donc ici, peut-être que vous êtes aperçu que cette personne-là n'était pas portait un masque, manquait de sincérité, mais peut-être par complaisance, pendant un certain temps, bah, c'est comme si vous aviez eu la flamme ici. Oh, ok, j'ai bien compris son manège, mais je laisse couler. Je laisse couler peut-être parce que vous n'aviez pas la force, parce que vous n'aviez pas l'envie, peut-être que vous étiez accaparé par d'autres choses. Et en tout cas, ici, oui, vous étiez peut-être dans un confort. Bah, j'ai compris son mode de fonctionnement, ça me convient, donc je fais avec. D'accord, il y a peut-être ça, je fais avec. Mais à un moment donné ou à un autre, bah, ça vous a usé ou ça vous use à l'heure actuelle. Peut-être qu'ici vous êtes en plein là-dedans. Hein. Peut-être qu'ici vous ressentez comme une usure, comme un ras-le-bol, comme une envie d'autre chose. Hein. Vous vous sentez appelé à vivre autre chose. Du coup, bah, vous vous remettez en question. D'accord, vous avez des hésitations, vous vous posez des questions. Ici, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors de cette relation qui ne m'apporte rien, dans laquelle la personne manque de sincérité? D'accord, ou en tout cas, il y a une partie de sincère et l'autre pas du tout. Donc ici, bah oui, j'hésite, je me pose des questions, je m'interroge, je doute, en tout cas. Donc, je doute et je continue à me remettre en question. Je me dis que à force de rester dans cette situation de complaisance, eh bien, effectivement, je commets une erreur parce que je ne m'occupe pas de moi. En tout cas, ici, je m'occupe pas de moi et je reste dans une situation qui me rend insatisfait ou insatisfaite. C'est possible également. Donc ici, oui, il y a une remise en question. Avec le regret, je prends conscience que je suis en train de rester dans cette zone de confort, d'accepter que cette personne-là soit fausse avec moi. Eh bien oui, c'est une erreur. C'est une erreur et je n'en veux plus, en fait. Hein, je n'en veux plus. Donc du coup, ici, avec la clé du cœur, c'est j'ai un déclic. J'ai un déclic et il est temps maintenant que je me pose les bonnes questions, en tout cas que je pose les bonnes actions. Donc ici, oui, vous allez, ici, avec le déclic, vous allez trouver les bonnes solutions. C'est-à-dire qu'ici, vous allez faire de vous votre priorité. Ici, on vous demande d'être patient et patiente de faire avec vous, d'accord? Ne vous autocritiquez pas, oui. J'avais pas oublié. Je pense avoir oublié une syllabe. Donc, ne vous auto-critiquez pas. Et surtout, apportez-vous le réconfort. Aimez-vous. Faites-vous du bien. Faites des activités qui vous plaisent. Renouez avec vos amis. Retrouvez vos amis également. Mais surtout, on vous dit, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas dans une autre relation. Non. Ici, on vous demande véritablement de prendre soin de vous. De voir ce qui vous convient. Véritablement de vous retrouver avec vous-même. Ça va être un défi pour vous ici de faire de vous votre priorité et le défi c'est aussi la patience, ça va vous demander de la patience, de renouer avec vous-même. Mais vous verrez qu'au bout du compte, en renouant avec vous-même, avec la plume, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Vous allez vous apporter de la tendresse, vous allez être dans la bienveillance également. Donc ça, il y a une phase. Hein. Peut-être que vous êtes dans cette phase-là. Vous voyez, vous en êtes. Donc ici, c'est une phase. En tout cas, ici, une fois qu'on va se sentir mieux avec soi, une fois qu'on va se sentir mieux, plus en accord également. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir de nouveau au monde. D'accord? Donc ici, on va s'ouvrir de nouveau au monde. On va être curieux et curieuse de voir ce que la vie a à nous apporter de plus. D'accord? Du coup, eh bien, on va rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un pour qui on va avoir un véritable coup de foudre, ou en tout cas un gros crush, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui va vous plaire. Alors, peut-être que ça sera une attirance éphémère,
peut-être pour certains. Pour d'autres, ça sera véritablement magique, au contraire. Donc ici, oui, une belle magie qui pourrait opérer pour certains et certaines. Ici, avec l'empathie, oui, il y a une belle connexion. Et oui, on s'attire. Avec le magnétisme, ici, il y a vraiment une attirance physique, mais avec l'empathie ici, avec la connexion, pour moi c'est pas que physique, c'est émotionnel, c'est intellectuel, ça va au-delà du physique ici. Donc ici il y a vraiment une belle attirance, c'est quelque chose qui est incontrôlable également. Donc une belle empathie incontrôlable, donc ici oui, une belle attirance physique aussi. Vous allez vous comprendre mutuellement. Donc ici une véritable sensibilité émotionnelle réciproque en fait. Donc ici oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. C'est pas pour tout de suite, hein. Alors tout dépend où vous en êtes bien sûr dans ces phases là, si vous vous y retrouvez, si vous y reconnaissez aussi, mais pour moi c'est pas pour tout de suite. Pour moi ce sera plus vers la fin de l'année ici, d'accord. Ce sera plus pour pour octobre, non pas pour octobre, pour novembre, décembre, ouais, pour l'hiver. Moi décembre, janvier, février, plus entre novembre et février. Voilà, pour moi, c'est vraiment une belle connexion ici. Mais il y a vraiment quelque chose à... Parce que ici, vraiment, vous devez retrouver un bel équilibre à l'intérieur de vous-même. Mais peut-être qu'ici, vous n'en avez jamais eu. Ici, peut-être que vous n'êtes jamais accordé cette priorité. Donc ici, l'univers vous apportera cette personne-là, vous permettra de rencontrer cette personne-là quand il estimera que oui, vous avez fait le job ici, que vous êtes vraiment accordé la priorité. Donc oui, ça va vous demander de la patience, mais le jeu en vaut la chandelle, puisque si ici, on trouve la bonne personne avec qui on peut passer les futurs mois, les futures années, bah écoutez, ça vaut la peine ici de patienter et de s'occuper de soi. Voilà pour vous, amis Balance. Allons voir les messages ici. Quels sont les messages pour les balances? Donc, il y en a un. Et il y en a deux. Et il n'y en aura pas plus parce que c'est ce qu'on me dit. Stop. On a la créativité et on a l'attraction. Bah oui. La créativité, bah oui, je me recrée ici, je me recrée ma vie, je me recrée moi-même également, d'accord? Donc ici, la créativité, ça passe par soi, par ses envies, par qui l'on est, par ce que l'on veut mettre en place également. Donc créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur. Donc ici, exprimez votre créativité, créez votre vie, créez ce que vous avez envie de vivre, créez votre relation amoureuse quand elle se présentera également. Donc soyez créatif et créative. Donc l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ben oui, en voulant créer votre vie telle que vous avez envie de la vivre, ça va changer les choses, ça va changer les énergies, bien évidemment. Ici, c'est l'attraction. La gentillesse et ton écoute, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Entrez dans l'abondance, hein, dans la magie. Donc ici, c'est ce qui va se passer. Ici, je vous avais dit, ce sera magique pour certains d'entre vous. Ben oui, entrez dans la magie et vous verrez que l'abondance vient vers vous. Ben oui, l'abondance, vous allez attirer une belle relation, une belle attraction également, puisqu'on est dans l'attraction ami balance. Bah écoutez, tout va bien, hein. On aime beaucoup ces énergies-là. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici. Quels sont vos messages? Oh, il y a du changement qui vient vers vous. Changement et un coup de foudre. Bon, écoutez, on aime beaucoup, hein. On a du changement. Peut-être qu'ici, vous déménagez. Suite à un déménagement, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre également. Donc ici, oh, il y a de belles choses ici. Oh, regardez, il y a du changement. On va ici aller vers un nouveau mode de vie où on va carrément déménager. Et ici, il y a vraiment une belle rencontre. Une belle rencontre. Une belle rencontre, oui. Oh, oui, une belle rencontre, effectivement.
Alors ici, soit vous êtes dans cette situation, soit c'est une situation passée, c'est quelque chose qui vous parlera. En tout cas ici, oui, dans une précédente relation, vous pensiez avoir trouvé l'idéal. Vous pensiez vivre un conte de fées, d'accord? Donc ici, oui, on pensait véritablement vivre un rêve, en fait. Hein. Vous pensiez avoir trouvé la bonne personne, vous pensiez vraiment que c'était amour égalerait toujours ici, bien évidemment. Mais c'était sans compter que cette personne-là s'est révélée être infidèle. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a menti, d'accord? Peut-être que vous êtes à un moment donné retrouvé dans une triangulaire, dans un triangle amoureux, c'est possible. Ou c'est vous, hein, peut-être qui avez été infidèle. Remettez toujours en fonction de ce que vous vivez. Vraiment. Donc, en tout cas, ici, moi, je pense que c'est plutôt vous qui avez été trahi. Ici, que c'est une personne qui vous a menti. Donc, forcément, ce que vous pensez être comme un idéal, ça n'en était pas un, forcément. Cette personne-là s'est jouée de vos sentiments, s'est jouée aussi de vos attentes, également, parce que vous lui faisiez pleinement confiance à cette personne-là. Et finalement, vous vous êtes aperçu que non, c'était pas ça. Donc, du coup, eh bien, on est blessé. Donc, ici... Vous n'avez eu que... Alors, cette personne-là, je pense qu'ici, à un moment donné, elle a essayé de réparer les choses, d'accord? Cette personne-là a essayé, à un moment donné, de raviver la flamme. Je pense qu'ici, il y a eu une séparation, il y a eu un break, à un moment donné ou un autre. Et cette personne-là a essayé de tout faire pour raviver la flamme, de vous reséduire, ici, vraiment de vous plaire de nouveau, en tout cas essayer de recoller les morceaux, mais ça n'a pas fonctionné. Non, parce que vous avez été tellement blessé, vous lui faisiez confiance, vous pensiez vraiment que c'était la bonne personne, et puis de toute façon, maintenant vous n'avez plus confiance, donc vous vous dites non, il ou elle a tout détruit, donc ça sert à rien, parce que ça... je n'ai plus confiance, donc on ne pourra plus avancer ensemble. Donc ici, du coup, cette personne-là, en essayant de vous manquer, vous allez aussi prendre conscience que non, une personne qui nous a trahi, qui nous a manqué, qui nous a menti, ne peut plus nous manquer, en fait. Hein. Donc ici, non, ses mensonges, sa manière d'être, il n'y a plus rien qui vous manque. Au contraire, ici, le fait que cette personne-là insiste et essaie d'être présent, ça nourrit plutôt de la déception, on passe à la rancœur, et de la rancœur on passe à la colère, de la colère à la haine, il n'y a qu'un pas. Donc ici du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre de la distance, hein. Ici on va faire un choix différent, parce que justement on veut retrouver une nouvelle direction, on veut mettre une nouvelle direction, on veut vivre d'autres choses, d'accord? Donc ici oui, on fait un choix, on prend la décision de mettre un terme à cette relation, pour justement, eh bien... aller reprendre sa vie en main. Donc ici, les chemins se séparent. On prend la décision de se séparer de la personne et de mettre une distance définitive entre lui et entre cette personne-là et vous, en tout cas. Et on va aller vers vers un autre chemin. Donc du coup, si vous viviez ensemble, vous allez déménager. Peut-être qu'ici, malgré, même si vous ne vivez pas ensemble, peut-être que vous allez faire ce qu'il faut pour déménager, parce que dans cet appartement, ça vous rappelle des souvenirs. Donc, vous voulez véritablement tirer un trait sur tout ce qui avait eu lieu avec cette personne-là. Et donc ici, on veut vraiment changer d'énergie. Donc, on va essayer de trouver un nouvel appartement, ou vendre peut-être aussi l'appartement et aller dans quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, on est dans une transition. On est en train d'aller vers un nouveau mode de vie également. Donc ici, on apporte du changement pour aller vers de nouvelles perspectives, pour entamer un nouveau voyage dans votre vie affective. Et vous faites bien, parce qu'une fois qu'ici, vous aurez déménagé, une fois qu'ici, vous aurez apporté le changement, peut-être des changements, peut-être d'habitude, peut-être que vous allez apporter des changements parce que vous allez avoir de nouvelles activités, peut-être que vous allez vous découvrir de nouvelles passions. Donc ici, il y a vraiment un grand changement. Ce qu'on faisait avec cette personne-là, on ne va plus le faire. On va le faire différemment. D'accord? Donc ici, il y a vraiment un grand changement, parce qu'on veut vraiment aller vers autre chose. On veut élargir ses horizons également avec le voyage. Et vous faites bien, parce qu'ici, il va y avoir du coup une nouvelle rencontre. Vous allez véritablement aller vers quelque chose de complètement nouveau et différent. Donc ici, vous allez vivre un coup de foudre, une nouvelle rencontre. Alors, pour moi, ici, ce sera vraiment une rencontre magique. D'accord, ça va vraiment être quelque chose d'inattendu, et vous ne pensiez pas pouvoir vivre cela. Vous ne l'avez même pas vécu avec cette personne-là. Oui, ici on pensait vivre un conte de fées. Là, ce sera
le conte de fées plus, d'accord? Ce sera complètement différent. Mais ce sera pas quelque chose de ici où j'essaie de te raconter, oui, de te faire vivre un conte de fées et que ça dure pas. Non, ici, c'est je te vends pas du rêve. Ici, je suis tel que je suis, d'accord? Ici, vous allez vivre quelque chose d'honnête, quelque chose de vrai, en fait. Et c'est ça qui va être magique, parce que vous allez vous apercevoir que cette personne-là est vraie. Il ou elle vous dit les choses telles qu'elles sont. Il n'essaie pas, ou elle n'essaie pas d'enjoliver les choses. Et puis, c'est quelqu'un qui saura se montrer tel qu'il est, tel qu'elle est. Donc ici, bah oui, ça va être pour vous, ça va être magique, ça va vous changer du tout au tout par rapport à cet ex-partenaire, en tout cas, à cette personne-là, en cas. Donc ici, oui, vous allez tomber sur quelqu'un qui est vraiment loyal, quelqu'un qui est vraiment sincère dans sa démarche, quelqu'un qui vous respecte également. Donc ici, avec la loyauté, bah oui, vous allez pouvoir lui faire confiance à cette personne-là, et cette personne-là vous fera confiance. Pour moi, cette personne-là aussi, elle a vécu une relation. Alors c'est pour ça qu'ici, vous allez bien vous entendre. Ici, il va y avoir une jolie connexion de ce côté-là. Je pense que cette personne-là aussi a vécu quelque chose du même ordre, ou de l'infidélité ou du mensonge. Donc ici, oui. C'est pour ça que cette personne-là n'aura de cesse de vouloir la vérité, d'être vrai, d'accord, d'être naturel, de ne pas essayer de se faire passer pour qui on n'en est pas, d'accord. Et il ou elle vous le dira dès le départ. Je veux quelqu'un de franc, je veux quelqu'un de naturel, je veux quelqu'un d'honnête, en fait. Hein. Donc ici, bah, c'est ce que vous recherchez aussi, bah, tant mieux. Donc ici, bah oui, quelque chose une relation magique qui vient vers vous, un coup de foudre possible. Ici, avec une personne qui est sincère, vous serez sincère l'un envers l'autre. Du coup, bah, ça va permettre ici d'avoir des projets d'avenir en commun et de construire construire une histoire ensemble qui pourra déboucher par la suite sur une officialisation, sur un véritable engagement, sur une véritable sur un véritable officialisation, sur le fait de vivre ensemble, peut-être ici de se paxer ou de se marier, d'avoir des enfants peut-être pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, ici, oui, il y a un joli déroulé. Alors, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose de beau et de plus sain et d'équilibré qui arrive pour vous, amis Scorpion. Croyez-en, vos ressentis également. Écoutez votre intuition, comme je vous le dis souvent, hein, vous êtes très intuitif. Donc ici, écoutez votre intuition. Je pense qu'ici, si vous l'aviez écouté, votre intuition, vous n'avez pas voulu écouter votre intuition, mais vous le saviez. Au fond de vous, vous saviez que cette personne-là n'était pas... comment dirais-je, n'était pas raccord entre ses actions et ses paroles. Donc ici, oui. Donc écoutez, faites-vous confiance par rapport à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Voilà pour vous, amis Scorpions. Bon, allons voir la suite. La suite pour les Scorpions, quels sont vos messages? L'empathie. L'empathie, ça va créer un véritable lien, une véritable connexion avec l'autre. Ah, on a le chakra racine et la terre. Hein. Donc ici, oui, besoin d'enracinement, besoin d'ancrage, besoin de véritablement vivre les choses alignées avec qui l'on est, avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on veut créer également. Donc ici, le chakra racine, on va lire de suite. Hein. Le chakra racine, c'est tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Oui, maintenant, vous avez compris qu'il était temps de vous faire confiance. Peut-être qu'ici, bah oui, je ne me suis pas écoutée. Il faut que je me fasse davantage confiance. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc ici, oui, tout va être consolidé parce que vous allez vous faire confiance, parce que vous allez être aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Vous allez mettre en place des choses qui vous correspondent, qui correspondent à la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? La terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes les actions deviennent des graines qui fructifient. Donc connectez-vous bien à vos racines, à ce qui vous est propre, d'accord, à la terre également, et vous verrez que, bah oui, en semant des graines, vous verrez que vous allez récolter de belles récompenses, d'accord. Donc les graines vont fructifier. Cette graine-là va fructifier. Faites-vous confiance, amis Scorpions. Et l'empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Oui, c'est bien cette empathie que vous avez envie vis-à-vis des autres, mais j'ai envie de vous dire aussi, ne vous oubliez pas, d'accord? Soyez empathique aussi avec vous. Soyez dans la bienveillance envers vous-même.
Oui, ça va créer une belle relation magique ici. Regardez, la magie ressort, hein, la magie des relations. Et ici, je vous avais dit que ce serait une rencontre magique. Cette relation va être magique pour vous, amis Scorpion. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Amis Sagittaires. Alors, nous avons quoi? La cicatrice. Oh, et une union sacrée qui vient. Oui, on s'est senti seul dans une relation. Regardez ce qui arrive vers vous. Une personne stable, hein, une personne stable et réfléchie qui arrive vers vous. Non, ça c'est... Ouais. Ouais. Ok. Donc ici, oui. Oui, une personne réfléchie, stable, oui. Une personne qui a une relation saine aussi qui arrive. Hein. Donc ici, bah oui. Vous avez eu le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui a été... Ouais. Vous êtes passé par des moments pas vrai, compliqués. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu une précédente relation où vous êtes vraiment senti seul dans cette relation. L'amour n'était pas réciproque. En tout cas, peut-être qu'elle l'était et qu'il l'était au début. Puis, en fait, la personne, non. Ici, c'est une personne qui, oui, qui, tout en étant en couple, continue à mener sa vie de célibataire, en fait. Hein. Donc ici, oui, à un moment donné, vous êtes retrouvé seul, à ramer tout seul dans le couple. Hein. Vous êtes senti vraiment solitaire. Vous avez l'impression d'être en colocation dans cette relation. Donc ici, peut-être que vous avez essayé, à un moment donné, de mettre de trouver une stratégie, peut-être pour changer les choses, pour renouveler, pour apporter un renouveau dans les sentiments, un renouveau dans les énergies, peut-être ici de casser les habitudes également. Donc oui, on a essayé de mettre une stratégie ici, peut-être dans le quotidien, ou peut-être pour relancer la relation, mais non, rien n'y fait. En fait, ici, pour moi, il y a comme un schéma répétitif, en fait. Hein. Il y a comme un schéma répétitif, et ça a vraiment... je pense qu'ici, cette relation a brisé à un moment donné, ça a brisé votre cœur. En tout cas, ça a fait ressurgir peut-être une relation du passé. D'accord? Donc ici, oui. Ou c'est peut-être parce que ici, peut-être qu'une relation n'était peut-être pas encore complètement guérie. Vous êtes relancé dans une relation, mais ça a été pire, en fait. Ici, ça a été pire. Donc ici, peut-être que vous avez peut-être lancé dans cette relation en essayant de rendre l'autre jaloux, mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc vous vous êtes retrouvé à un moment donné coincé dans cette relation. Vous avez essayé de mettre une stratégie en place pour essayer de changer la relation, de la faire évoluer, de faire en sorte que peut-être qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus magique, qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus fluide également. Ça n'a pas fonctionné. Donc ici, oui, on s'est senti seul. Vraiment, vous êtes senti seul. Ici, le foyer, c'est vous. Hein. Vous êtes véritablement senti seul avec vous-même dans la relation. Donc ici, bah oui, à partir du moment où on se sent seul, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met un terme à la relation, effectivement. Donc ici, eh bien oui, parce que je me sens seule, parce que il faut que je passe à autre chose, parce que je comprends bien qu'ici, je ne vais pas pouvoir continuer, et qu'il est temps peut-être que je m'occupe de moi, et que je guérisse ce qu'il y a à guérir, que je comprenne ce que j'ai à comprendre aussi au niveau sentimental. Donc je dois réparer mon cœur. Donc du coup ici, comme je vois que mon cœur est brisé, que je suis en train de vivre un véritable chagrin d'amour, ou que ça en rajoute par rapport à une relation précédente, une relation qui est plus ancienne encore. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, il y a de ça également. Donc du coup, il va y avoir vous allez ressentir comme une impulsion. Vous allez oser faire ce qu'il faut pour vous reconstruire. Osez faire ce qu'il faut pour guérir vos blessures, pour ne plus avoir à revivre ce que vous avez vécu dans une ancienne relation, est-ce que vous venez de vivre ici? À moins que les deux, pour moi,
Moi, je vois deux relations différentes. Une plus ancienne qui a laissé des traces et des traces qui n'ont pas été cicatrisées. Et une relation ici récente, mais qui a été vraiment non concluante et plus que décevante. Donc ici, oui, on est vraiment bien décidé à se reconstruire, à guérir ses blessures. Et vous faites bien parce que cette reconstruction va vous apporter... va vous aider à aller mieux, va vous aider à mieux vous comprendre. Ça va vous aider aussi à prendre conscience de ce que vous avez véritablement envie de vivre également dans votre vie sentimentale. Donc ici, ça va vraiment vous permettre de vous aligner entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de vivre en tout cas? Peut-être qu'on ne sait pas encore ce qu'on a envie de vivre, mais on sait ce qu'on ne veut plus vivre. Donc ici, ben oui, je vais faire ce qu'il faut. Maintenant que j'ai compris, maintenant que je me suis réconciliée avec moi-même, maintenant que j'ai fait le travail qu'il fallait, donc ici, bah oui, je suis en train de reconstruire ma vie, donc ici, bah, je suis en train d'améliorer ma vie, je suis en train avec la boussole, de prendre un nouveau chemin, un chemin qui me correspond. Donc ici, bah, on va s'essayer au flirt, pour justement, eh bien, séduire, reprendre confiance en soi également. Donc ici, bah ouais, peut-être que dans un premier temps, on va papillonner. Peut-être qu'ici, on va pas avoir forcément envie de s'investir tout de suite parce que on va vouloir peut-être prendre la température de son charme, de ce que l'on dégage également. Et après, eh bien, oui, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir un début de relation. Alors peut-être qu'ici, au départ, alors tout dépend, certains, vous allez vraiment vivre un début de relation plutôt bien ancré, vous allez savoir que oui, c'est lui ou que c'est elle. Pour d'autres ici, bah, ça va peut-être démarrer sur un flirt, sur quelque chose au départ qu'on ne va pas prendre au sérieux, mais vous allez tomber sur quelqu'un qui est sérieux, d'accord, sur une personne sérieuse en tout cas. Donc oui, il y a les deux cas de figure, il y a deux possibilités. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous êtes différents sagittaires. Donc certains sagittaires vont peut-être au départ prendre les choses en plaisantant, d'autres au contraire vont vouloir plutôt s'investir. Ça dépend de votre envie du moment. En tout cas ici, vous allez tomber sur quelqu'un. Oui, il y a vraiment une personne qui arrive, quelqu'un qui est vraiment intelligent. J'ai envie de vous dire quelqu'un qui est stable aussi, avec l'épée qui est ancrée dans la terre. Ici, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, ou qui sait ce qu'il veut créer en tout cas. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, ben non, moi je sais pas ce que j'attends de l'amour, je sais pas ce que je veux. Non, non, cette personne-là, il ou elle a envie de construire quelque chose, d'accord? C'est quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui a un côté protecteur également, d'accord? C'est plutôt quelqu'un, oui, qui est... Oui, on peut parler, qui peut avoir tout leur... Tu auras un côté prince ou princesse charmant ou charmante, d'accord? Mais c'est pas que, d'accord? C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui saura écouter vos besoins, d'accord? C'est quelqu'un qui aura besoin aussi que vous soyez attentif à lui ou à elle pour s'épanouir également. Donc ici, pour moi, ici, il y a une belle réciprocité. Je prends soin de toi, tu prends soin de moi. Et oui, ça crée un bel équilibre. Ce que je peux vous dire aussi de plus avec ces deux cartes-là, déjà, c'est une relation karmique. Hein. Karmique, c'est une relation d'âme sœur, bien évidemment. Et en tout cas, c'est une relation saine, stable et durable. Donc ici, vous allez tomber sur la bonne personne. D'accord? Donc ici, vous allez tomber vraiment sur la bonne personne qui est faite pour vous, qui aura envie d'avancer avec vous. Bon, bah écoutez, on aime plutôt, hein, c'est plutôt joli comme énergie pour vous, amis Sagittaires. Donc ici, oui, on avance. Avancez en toute tranquillité. Prenez le temps de vous reconstruire, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, prenez le temps de comprendre pour mieux ne pas retomber dans ces travers ou ne pas réattirer ce genre d'énergie également. Donc prenez le temps de comprendre, de vous apprivoiser peut-être aussi, de vous reconstruire également pour pouvoir justement attirer la bonne personne pour vous. D'accord? Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Pour moi, ici, ce sera pour cet hiver. Cette nouvelle rencontre devrait être d'ici cet hiver. Oui, pour certains, ça entre, peut-être pour d'autres, ce sera plutôt plus tard. Mais moi, l'hiver me parle bien ici. Allez, ici, allons voir vos messages et vos énergies, amis Sagittaires. Donc, du retard, légitimité, enrichissement. Retard. Un contretemps peut irriter
mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Alors oui, peut-être que cette relation viendra un peu plus tard que prévu. D'accord, il y a peut-être du retard. Peut-être que c'est vous, il y a du retard par rapport à cette prise de décision. Ça va vous agacer parce que vous allez vous dire, mais non, mais j'arrive pas à me décider. Mais vous allez finir, hein. Regardez avec l'impulsion ici, vous allez oser faire le saut qui va vous aider à aller vers la reconstruction et à laisser derrière vous ce que vous devez laisser. Donc ici, accordez-vous de la bienveillance. Et oui, il y aura du retard, mais peut-être que ce retard a son rôle à jouer également dans votre reconstruction ou dans la future rencontre également. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a... Peut-être que cette relation ne va pas arriver, peut-être, comme je vous disais, en hiver, va peut-être arriver au printemps, il y aura du retard. Mais peut-être parce que, justement, vous avez peut-être encore des choses vous aurez peut-être encore des choses à reconstruire, à comprendre également de vous envers vous. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc oui, vous êtes légitime d'aimer, vous êtes légitime d'être aimé également. Donc ici, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous voulez concrétiser, en ce que vous voulez vivre au niveau sentimental. Visualisez-le, ressentez-le, demandez-le à l'univers pour qu'il vous l'envoie. Et là... ça devrait marcher puis avec les cartes qu'on voit ici. Donc oui, vous êtes légitime, accordez-vous la permission d'aimer et d'être aimé, j'ai envie de vous dire surtout. Et l'enrichissement, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors des hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc oui, réjouissez-vous, amis Sagittaire. Votre cœur, ben oui, votre cœur va de nouveau pouvoir s'ouvrir. Vous allez pouvoir de nouveau créer quelque chose de complètement nouveau dans votre vie sentimentale. Donc ici, oui, vous vous êtes enrichi ici, vous avez compris ce que vous n'avez plus envie de vivre, vous avez compris aussi ce que vous aviez envie de laisser derrière vous également. Vous êtes enrichi parce que vous êtes reconstruit et reconstruite et vous allez vous enrichir avec un nouvel amour. Ben, c'est plutôt joli ici comme message. J'espère en tout cas que ça vous parlera, que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite, amis Sagittaire. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quelles sont vos énergies et quels sont vos messages? Oh, il y a de l'illusion. Il y a de l'illusion dans une relation. Hein. Oh, regardez, il y a une nouvelle rencontre. Il y a eu de l'illusion, ouais. Et changement. Oh, il y a beaucoup de communication. Alors, pour moi, avec la nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de communication. D'accord? Alors, il y aura beaucoup de communication. Ici, pour moi, c'est ça. Ouais. Il se pourrait bien que certains d'entre vous, alors, soit ça s'est passé comme ça, si ça correspond au passé, soit ça pourrait se passer comme ça, une rupture par message. Alors, soit par mail, soit par SMS, mais en tout cas, il n'y a rien, c'est pas une rupture qui sera agréable. Hein. Regardez, oui, la rupture. Donc, il y a de la communication, non, il y aura plus de communication, il y aura eu, alors c'est ça, le message, il y aura la communication, j'ai ressenti la communication. Ici, oui, on a été, pour moi, vous avez été dans l'illusion dans une relation. Vous avez vraiment mis cette personne sur un piédestal. Cette personne-là, s'est fait passer pour une personne qu'il ou elle n'était pas. Véritablement, et au départ, bah oui, comme vous ne connaissiez pas cette personne-là, bah vous avez marché, donc vous l'avez mis véritablement sur un piédestal. Vous avez adoré cette personne-là, vous avez vénéré cette personne-là, d'accord, jusqu'à ce que vous preniez conscience qu'en fait, c'est que du vent. En fait, cette personne-là n'est que du vent. D'accord? Donc ici, oui, c'est une personne qui savait manipuler. C'est une personne qui savait manipuler.
par sa manière d'écrire, par sa manière d'utiliser les mots. Cette personne-là savait, comment dirais-je, manipuler les émotions également, savait manipuler les mots dans ses écrits, dans sa manière de communiquer, dans ses paroles, mais c'était que du vent en fait. Hein. Et c'est ce qui vous a plu, c'est ce qui vous a séduit aussi au départ, sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, le charisme que dégageait cette personne-là aussi, parce que cette personne-là est une très bonne communicante, cet ex-partenaire est un très bon communicant en tout cas, et en tout cas vous êtes aperçu, bah oui, j'ai adoré cette personne-là par rapport à ce qu'il dégageait, par rapport à ce qu'il semblait être, en tout cas, puisque ensuite vous êtes aperçu que c'était qu'une illusion, c'était du vent. Bon, donc il y a vraiment eu de la déception, il y a vraiment eu, il y a vraiment eu de l'illusion, Alors, je ne dis pas que vous êtes voilé la face, vous avez vraiment cru, cette personne a été très intelligente hein, de se montrer sous ce jour-là, en tout cas. En tout cas, oui, parce que c'est une personne qui sait manier les mots, qui sait manipuler, j'ai envie de dire aussi, les mots. Donc cette personne-là peut séduire n'importe qui qu'il choisit de séduire, d'accord. Il saura s'adapter, il saura adapter son discours parce qu'il sait communiquer. Donc ici, eh bien, du coup, cette personne-là, alors c'est pas vous qui allez rompre, c'est cette personne-là qui va rompre. Il va y avoir une rupture par message. Cette personne-là va tourner le message comme si c'était votre faute, comme si c'était vous qui étiez faux et fausse, comme si c'était vous qui portez un masque. D'accord, mais bon. Je pense que finalement, quand je vois la suite, déjà, c'est très bien que cette personne-là ait rompu, d'accord, mais je pense que finalement, bah oui, cette rupture qu'il va y avoir, donc ici, il ou elle n'aura même pas le courage de vous affronter, entre guillemets. Peut-être que même si vous vivez ensemble, peut-être qu'un matin, vous allez vous réveiller, peut-être que cette personne-là se sera barrée avec ses bagages du jour au lendemain, voilà, ou peut-être qu'ici, un jour, vous allez partir le matin en disant à ce soir, et puis vous allez rentrer le soir, il y aura plus, l'appartement sera vidé, et vous aura laissé juste un mot, peut-être ici, dans le salon, sur la table du salon, ou j'en sais rien, mais ça peut se passer comme ça, en fait, hein, ici. Je vous le souhaite pas, mais pour celles et ceux qui... Mais je pense que pour certains d'entre vous, ça a dû se passer comme ça. Ni vu ni connu, je te laisse un message sans vraiment d'explication, et en fait, en tout cas, oui. Cette personne-là part. Bon, en tout cas ici, à partir du moment où cette personne-là part, ben vous allez dire ok, je pars, tu es parti, moi je renonce véritablement à tout. Donc ici, je prends véritablement une direction différente, d'accord. Donc ici, cette personne-là a fait le choix de la rupture, et ben vous allez prendre véritablement une direction différente. Une direction ici, donc du coup, vous allez faire une pause, d'accord. Vous allez faire une pause pour vous reconstruire. Vous allez faire une pause dans un premier temps dans votre vie, ou peut-être qu'ici vous êtes actuellement en pause. Je suis en pause. Je ne veux pas, pour l'instant, rencontrer quelqu'un. Ou en tout cas, j'étais dans cette énergie-là, je ne voulais rencontrer personne, parce que je voulais faire de moi ma priorité pour me reconstruire, pour guérir mes blessures, pour voir pourquoi je n'ai pas vu, pourquoi j'ai cru peut-être cette personne-là. Donc ici, oui, il y a peut-être eu... il y a peut-être un temps ici, un laps de temps où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, d'accord. Mais donc pour me reconstruire, pour apporter du changement dans ma vie, peut-être pour changer de mode de vie, peut-être que vous allez en profiter aussi pour déménager. Si, comme je vous l'ai dit, cette personne-là, du jour au lendemain, a quitté l'appartement, bah, vous n'allez pas avoir forcément envie de rester dans les murs aussi que vous avez partagé avec cette personne-là. Donc ici, il va y avoir du changement. Les choses vont bouger. Vous allez faire bouger les choses en tout cas. Peut-être qu'ici, vous êtes en transition également. Donc, vous voyez comme ça pose pour vous. Donc oui, on change, on bouge. En plus, ce changement, ce déménagement va vous aider à vous reconstruire, va vous aider véritablement à passer véritablement à une autre énergie. En tout cas, oui, ça crée de l'impulsion. Ici, ça va vous aider ici à véritablement aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, ça crée de l'impulsion, on crée l'impulsion, on va oser déménager, on va oser apporter du changement. Ce changement, c'est magnifique parce que ça va vous mener à la prochaine rencontre. C'est une prochaine rencontre qui va arriver. C'est une prochaine rencontre, c'est une personne avec qui vous serez en connexion. Il y a vraiment une belle connexion parce que vous vous comprendrez l'un à l'autre. Cette personne pourrait avoir vécu quelque chose un petit peu similaire à vous. En tout cas, cette personne a vécu quelque chose d'un petit peu compliqué aussi au niveau sentimental. Et c'est ce qui vous permettra de vous
comprendre, de vous bien vous connecter également. Donc ici, il y a vraiment une belle connexion. C'est une personne qui n'hésitera pas, qui sera dans la communication, mais qui n'hésitera pas à partager ses ressentis, à partager ses idées, à partager ses pensées. C'est quelqu'un qui saura s'exprimer aussi. Mais c'est une personne qui saura exprimer ses besoins, ses attentes également. C'est quelqu'un qui saura aussi vous donner la parole, qui saura vous aider à vous exprimer également. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui aura envie d'apprendre à vous connaître, qui aura envie aussi que vous appreniez à le connaître également. Donc ici, oui, on va être véritablement dans la communication, mais qui dit communication dit écoute aussi. Donc ici, vous allez vous communiquer, vous allez échanger, vous allez vous exprimer, mais vous serez aussi à l'écoute de l'un de l'autre. Vous serez attentif à vos besoins, vous serez attentif aux besoins de l'autre, comme l'autre sera attentif à ses propres besoins, mais à vos besoins également. Donc ici, une belle connexion, de beaux échanges également. Ici, on aura véritablement envie d'ouvrir son cœur. Donc cette personne-là va vraiment vous donner envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, de vous ouvrir de nouveau aux jolis sentiments, à vivre une nouvelle relation en tout cas. Et vous faites bien parce que regardez ici, on aura à cœur de s'investir, de s'engager également par la suite. En tout cas, oui, on aura envie d'officialiser plus tard la relation. Donc ici, oui, on va vraiment vers une nouvelle relation. Donc il y a vraiment eu une phase de reconstruction aussi, parce qu'on a eu besoin de comprendre ce qui s'était passé, pourquoi, même si on avait vu, peut-être qu'ici vous aviez peut-être vu certaines choses, mais pourquoi j'ai insisté, d'accord? Est-ce que c'était parce que j'avais peur d'être seule? Oui, non. Si oui, donc qu'est-ce que cette peur d'être seule peut refléter? Comment je peux la guérir pour ne plus aller dans n'importe quelle relation également? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, et bien dis donc, vous n'avez pas vécu quelque chose de simple. Hein. Allez ici, quels sont vos messages, amis Capricorne? Apprentissage, oui, vous avez appris ici, boussole, on retrouve son chemin. Et le génie qui va vous aider à réaliser un vœu. Donc, apprentissage, chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc ici, oui, cette relation s'est mal passée, mais vous étiez là pour apprendre. C'était là pour vous permettre de prendre conscience de certaines blessures, peut-être certaines envies également de ce que vous aviez envie de vivre, de ce que vous n'avez pas envie de vivre. Donc, relativiser, c'est pas un échec, c'est une expérience, d'accord? C'est pour vous amener vers le triomphe, pour vous amener vers la bonne relation. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement, amis Capricorne. Boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Écoutez votre intuition, oui, vous allez avoir des choix à faire certainement. Donc ici, soyez bien connectés pour pouvoir prendre le meilleur chemin pour vous. Bon, ici, dernier message, le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc ici, oui, croyez en vous, demandez aussi à ce qu'un vœu soit réalisé, ayez foi aussi sur le fait que ce vœu se réalisera, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.